Mamadi Doumbia est un citoyen guinéen comme tout autre. Il pourrait donc être candidat à la prochaine présidentielle si on en croit le porte-parole de la junte au pouvoir. Élection dont la date n'est pour l'heure pas communiquée. Mamadi Doumbia est un citoyen guinéen comme tout autre. Comme moi aussi qui est là. Diaspora Abdoulaye, je suis un citoyen guinéen comme tout autre. Je peux même moi aussi me présenter candidat en 2025. Donc, Diaspora Abdoulaye, encore une fois, longtemps on n'a pas parlé de la politique parce que ça fait partie. Politique et diaspora, tout. Et quand on regarde, ça fait partie, c'est la même chose. Et pourquoi on est beaucoup la jeunesse africaine dans la diaspora? C'est parce que gouvernance africaine qui est mal placée et nous sommes beaucoup dans la diaspora un peu partout dans le monde. Donc, restez jusqu'à la fin des vidéos pour savoir est-ce que Mamadi Doumbia il a droit de se présenter à la candidat 2025 ou non. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout n'oubliez pas de partager la vidéo. Si vous êtes nouveau et abonnez-vous, activez la cloche de notification. Et avant d'aller loin, donc nous allons vous faire écouter d'abord le porte-parole gouvernement communément appelé Amara Kamara. Le président Doumbia est un citoyen guinéen comme tout autre. Et il n'y a aucune interdiction pour le président Doumbia de se prêter à la candidature pour gouverner le pays. Non seulement en termes de droit, il en a la possibilité, il en a aujourd'hui la qualité pleinement, mais il n'y a aucune restriction en termes de constitution pour qu'il aille demain à une élection en Guinée. Voilà, ça c'est M. Amara Kamara. On vient d'écouter Amara Kamara, ce qu'il a dit dans son interview. Il en a qualité qui est pleine. Voilà. Quelle qualité qui a montré que Doumbia, normalement, il doit se présenter en candidat en 2025. Moi, personnellement, qui parle, Diaspora Abdoulaye, est-ce que je suis d'accord que Doumbia soit un candidat ou non? Donc, vous allez écouter très très bientôt. Moi, personnellement, qui parle, Diaspora Abdoulaye, je suis entièrement d'accord. Mamadi Doumbia, il n'a qu'à se présenter en candidat et puis prendre encore le pouvoir, conduire la Guinée, mettre la Guinée dans le bon rail, parce que on a vu tout ce qu'il a fait pendant 3 ans, tout ce qu'il a fait, tout le monde a vu là, il n'y a rien à dire. Voilà, comme je vous ai dit, je vous ai l'habitude de dire, j'étais dans la diaspora moi pendant 6 ans. Donc quand on était là-bas, on voyait seulement les choses à la télé. Mais dès actuellement maintenant, pourquoi je me suis dit il faut que Doumbia n'a qu'à se présenter, prendre encore le pouvoir, continuer. Voilà, nous allons vous montrer quelques réalités de ce qu'on a vu. Quelques réalités de ce qu'on a vu des travail de Doumbia qui va montrer son capacité qui oui, il doit présenter à la candidat et il doit aussi continuer à conduire la Guinée, mettre la Guinée dans le bon rail. Donc, c'est ce que vous voyez comme ça. Ça, c'est quelque chose seulement qu'on va vous montrer, quoi. Peut-être qui n'a pas encore sorti à la télé, les gens n'ont pas encore vu. Nous, on va vous montrer parce que je suis dans la réalité, moi. Ça, c'est une route qui est là et regardez vous-même la route là, nous allons vous préciser c'est dans quelle partie se trouve la route là. Ça c'est entre Boké et Guinée-Bissau pour ceux qui connaissent Boké, Conakry, Tanene, Bofa et puis Boké dans notre région. Voilà, et Boké, voilà, d'Abis et après jusqu'à la frontière Guinée-Bissau. Cette route là qui a été réalisée depuis en 1990. Voilà. Quand il venait de gagner son élection. Depuis qu'on a fait cette route-là, la route-là n'a jamais été renouvelée jusqu'à l'arrivée de Doumbia. Comme ce que vous voyez ici. Je suis dans la réalité, moi. Je vais vous montrer tout ce qui se passe. J'étais en déplacement. Je suis venu uniquement pour visiter, voir ce qui se passe
Est-ce que, voilà, Doumbouya est en train de travailler ou non? Mais regardez la route vous-même. On va vous laisser regarder vous-même. Là, il n'y a rien à dire. C'est cela seulement qui doit vous montrer que oui, il doit se présenter à la candidat parce qu'il est en train de travailler, quoi. La route, c'était en août passé. Je suis là depuis, voilà, août passé, je me suis débarqué à Conakry et puis directement au village en train de visiter, quoi. Regardez la route, c'était en août. Bon, août passé, tout le monde sait, jusqu'à là où nous sommes actuellement, là, en Guinée-Conakry, c'est la pluie. Voilà, j'étais des passages. Voilà, une fois que j'ai vu seulement, il y a des travailleurs voilà, il y avait la pluie. De l'autre côté là-bas, ça pleuvait les jours là, mais les travailleurs n'avaient pas arrêté. Le travail était en cours. Jusqu'à là où nous sommes aujourd'hui, le travail est en cours malgré la pluie, mais le travail est en cours. Donc cette route sera goudronnée des bokeh jusqu'à la frontière Guinée-Bissau. C'est la goudronnée, quoi. Actuellement, c'est Rambalé qui est là. Ça sera goudronné, qui sera première fois de l'histoire. Voilà. Quels sont ceux qui étaient là avant, comme ministre, comme président, comme quoi que ce soit? Pourquoi ceux qui étaient et qu'est-ce qui les avait empêchés de ne pas faire même chose que Doumbouya est en train de faire moins de 3 ans? Question se pose. Est-ce que c'est là, voilà, qu'ils étaient là comme ministre, comme quoi d'autre, hein, sans rien faire pendant des années? Est-ce qu'ils sont capables de prendre pouvoir en Guinée, conduire la Guinée? S'il prend pouvoir, est-ce qu'il pourra conduire la Guinée dans les bons règles, dans les bons sommets, comme ce que Doumbouya est en train de faire? La question se pose, les Guinéens, regardez vous-même. On va vous faire écouter la voix des présidents des patriotes. Écoutons-les ensemble pour voir. La situation actuelle de notre pays, c'est pas parce que le gouvernement qui est là actuellement est en train de mal faire qu'on ne gagne pas à manger. Ce n'est pas parce que les gens sont en train de détourner à l'instant T qu'on ne gagne pas à manger. C'est parce que ceux à qui on a fait confiance dans le passé, qui ont eu la chance de diriger ce pays, ont volé l'argent de la Guinée. C'est ce qu'il faut dire. Mais ceux qu'on vit aujourd'hui, ils ne sont pas responsables de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Et ce sont les anciens qui ont fait ce problème-là, qui ont mis la Guinée dans cette situation. Donc quand je sais déjà d'où on est venu, et que ce que nous sommes en train de raconter, dès que je sais cela, je suis convaincu, alors je sais ce qu'il me reste à faire. Parce qu'il se trouve que ces mêmes personnes qui ont pillé ce pays, qui ont mis ce pays en retard, qui ont refusé de nous construire des écoles, qui ont refusé de nous accorder des bourses pour qu'on se forme, qui nous ont abandonnés, qui n'ont pas construit d'hôpitaux pour nous, qui n'ont pas eu de lieu de loisirs pour nous, ces mêmes personnes reviennent en tant que politiciens qui veulent avoir du pouvoir. C'est eux l'adversaire. Je vous dis encore une fois, mes amis, s'il y a l'adversaire à combattre aujourd'hui en Guinée, c'est tous ceux qui sont associés à ce pays-là, qui ont pillé ce pays, qui ont volé l'argent de ce pays, qui doivent régler le compte à la jeunesse guinéenne. Voilà, il n'y a rien à dire. Ces mêmes personnes qui ont pillé ces pays, qui ont refusé de tout faire, jusqu'à la Guinée est en retard. Est-ce que ces mêmes personnes-là peuvent venir aujourd'hui, tandis qu'ils vont se présenter à la candidat? Et pendant qu'ils étaient ministres dans ce pays, pendant qu'ils étaient tout dans ce pays, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Tous ceux qui sont volés, piller ce pays, voler l'argent du pays, voler l'argent du peuple, aller construire ailleurs, ils vont régler compte à la jeunesse guinéenne. Donc écoutons ça ensemble. C'était tout pour aujourd'hui et à très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.